Alors, d'ailleurs, on va y venir. Hein. J'ai fait quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, mais je les ai notés. Mais c'est votre ouvrage qui m'a fourni ce matériau. Et on va essayer je vais essayer en tout cas de m'exercer un peu dans ce sens. C'est-à-dire que il y a plein d'anecdotes qui sont racontées et finalement on s'aperçoit que les anecdotes ne sont pas que des petites histoires qui peuvent faire rire ou plaire, mais qu'effectivement, d'après ce que vous faites comme exercice, vous utilisez ces anecdotes pour illustrer des situations. Donc finalement, les anecdotes sont porteuses de messages. Et d'ailleurs, on va peut-être commencer. Il y a le jour de votre inscription. Donc votre papa qui donc avait décidé de vous scolariser, en sachant bien que le papa, donc paix à son âme, n'avait pas été à l'école, encore moins les deux mamans, c'est-à-dire votre maman et donc la marâtre aussi. On souhaite qu'il repose tous en paix. Donc il décide d'aller vous scolariser. Sauf que arrivé, d'ailleurs, il y a souvent des petits détails et souvent on a envie de vous demander, plutôt que de s'adresser au proviseur, enfin au directeur de l'école, il va s'adresser à quelqu'un d'autre qui n'a pas le rang de directeur et vous expliquer que cette personne-là n'était certes pas le premier responsable de l'école, mais il avait beaucoup de relations et donc qu'est-ce qui explique ça et surtout que cette personne va lui dire qu'il n'y a plus de place donc pour vous inscrire mais devant ce nom votre papa va faire quelque chose. Bon, écoutez, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, et on l'appelle ici autobiographie, mais sur le développement personnel, c'est l'un des livres les plus vendus sur Amazon. Donc je dis merci à tous ceux qui me lisent, ceux qui ont couru un peu au projet. Mais pour moi, c'est... Et à chaque fois que je parle de moi, je me suis utilisé comme un artiste pour vulgariser un message. Parce que très souvent, tu peux dire aux gens, écoutez, le non, il ne faut pas résister. Mais je supporte toutes ces choses-là par la réalité, par le vécu. Donc, en fait, mon père n'était pas lettré, mais il avait une capacité de négociation. Si quelqu'un vous dit non, et que vous prenez non comme la réponse finale, c'est que vous-même, vous n'êtes pas attaché à ce que vous voulez accomplir. Mais pour moi, non, c'est le début de la négociation, pas la fin. Vous le dites d'ailleurs de passage. Donc, c'est le message que je vais donner à la jeunesse. Comment mon père est arrivé à faire ça? On l'a dit non. Et là, il n'y a pas de place. Mais il connaît un peu le comportement des êtres humains. Il connaît aussi ce que l'être humain, chacun de nous, tient un peu à son image. L'être humain veut être important. Et voilà, c'est un peu ça. Il a dit seulement au monsieur, écoutez, je sais qu'il n'y a pas de place. Mais même si vous voulez 10 personnes, elles vont toutes recommencer les classes demain. Donc, en fait, le monsieur était très content parce qu'en fait, il était fouetté dans son orgueil. Chacun de nous, à un moment donné, quand tu fournis des efforts, tu veux bien que ces efforts-là soient reconnus. Et quand tu vois déjà... et voilà, on n'est pas obligé tous d'être des directeurs ou bien des... Tu peux être important dans le milieu que tu fais. Quand tu fais bien ton travail, tu es un gardien, les gens vont te respecter, vont t'aimer avec ça. Il peut y avoir... Ton estime peut dépasser celui du directeur. Tout dépend de qui tu es et quelle est la dimension que tu peux donner un peu à ta personnalité.